Le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone a été décerné cette année à la franco-ivoirienne Isabelle Rocher pour son roman « Le savon de la forêt ». C'est un roman inspiré d'une histoire vraie, l'histoire d'un homme blanc venu s'installer en Afrique durant l'entre-deux-guerres pour y ouvrir une usine à savon, un savon dans la forêt de Cocody dans les années 1930. Et le roman touche avec une subtilité la question de la migration et de l'ouverture aux autres. Notre invitée est Isabelle Rocher, elle est elle-même adossée à deux cultures, n'est-ce pas? Vous êtes franco-ivoirienne. Oui, bonsoir. Oui, absolument, je suis franco-ivoirienne. D'accord. Alors après la rescapée de Cocody, vous mettez à la disposition de vos lecteurs le savon de la forêt. C'est un titre assez original quand même, un savon dans une forêt. Oui, c'est un titre un peu intriguant, mais l'épopée qui consiste à venir s'installer dans la forêt de Cocody dans les années 30, dans la période de l'entre-deux-guerres, à une époque où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, où les conditions sanitaires sont assez difficiles, c'est une épopée qui en elle-même est assez originale. Et donc j'ai voulu raconter avec ce roman l'histoire de ce jeune homme, cet adolescent de 18 ans, qui est un Européen, qui débarque dans la forêt de Cocody, parce que les gens l'ignorent aujourd'hui, mais Cocody était une forêt il y a une centaine d'années. Et donc il va débarquer dans la forêt, son père va le rejoindre, et ils vont se lancer dans un projet improbable. Et ce projet consiste à fabriquer du savon. En pleine forêt de Cocody. En pleine forêt de Cocody, au milieu des serpents, des magnans, des fourmis, des moustiques. Mais ils vont s'enraciner dans cette forêt. L'ouvrage, Le savon de la forêt, a été bien résumé par notre confrère Franco Adio. On va regarder, avoir une petite idée et puis en reparler par la suite. 3 fois que la sirène du paquebot résonnait dans le ciel provincial bleu-azur. Dès la première ligne, le décor du voyage est planté. Le savon de la forêt, roman réaliste d'Isabelle Rocher, est l'histoire d'un jeune de 19 ans. Un jeune blanc qui, entre 1918 et 1939, débarque en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, et cherche fortune dans la savonnerie. Une histoire du refus, d'une réalité pour l'acceptation d'une autre, un ailleurs meilleur donc, dans un contexte historique de colonisation. Amour, travail, politique, intrigue et rivalité familiale. Le jeune Hector, le personnage principal, effectue envers toute péripétie sa découverte initiatique du continent noir. L'auteur Isabelle Rocher, lauréat 2019 du prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, est elle aussi tout aussi liée au continent. Elle a grandi en Côte d'Ivoire et avec Le savon de la forêt est à son deuxième roman. Le précédent était La rescapée de Cocody. Alors, l'histoire d'Hector, votre personnage principal qui s'installe en pleine forêt en Côte d'Ivoire pour mener ses activités, il faut être vraiment courageux pour le faire. Pourquoi a-t-il quitté l'Europe pour l'Afrique ? Alors, en fait, il va quitter l'Europe parce qu'à l'époque, on est en 1929, et en 1929, il y a une crise économique terrible en Europe, et beaucoup de familles vont faire faillite, beaucoup d'entreprises vont faire faillite, et donc sa mère lui dit, il est à peu près en terminale, il va pas passer son bac, parce que ses parents n'ont plus les moyens de payer sa scolarisation, et sa mère lui dit, écoute, le père est déjà parti quelques années auparavant. Et sa mère lui dit, écoute, va rejoindre ton père en Afrique parce que moi, je ne peux plus subvenir à tes besoins. Et avec une crise économique en Europe, Hector vient en Côte d'Ivoire. Voilà. Et en fait, Hector est un migrant dans les années 30. Hector est un migrant qui quitte l'Europe et qui débarque en Côte d'Ivoire pour rejoindre son père qui, lui, est arrivé par le Sénégal, par la route en provenance du Sénégal. Et ils vont se rejoindre dans la forêt de Cocody et ils vont vivre... Fabriquer du savon. Et ils vont commencer, en fait, de manière très artisanale, à fabriquer du savon dans un chaudron en essayant de trouver de la matière grasse. Donc la matière grasse, ça va être la graine de palme, l'huile de palme qui est extraite de la graine de palme. Et puis, ils vont fabriquer leur savon dans leur chaudron. Et puis Hector, qui est un jeune homme qui va en fait découvrir la vie... Un adolescent à cette époque. Voilà. Qui va découvrir la vie à travers la Côte d'Ivoire. Donc, il va découvrir la culture... gastronomique. La gastronomie. Différente de la culture qui est en Europe. Complètement différente. D'ailleurs, Hector va rester presque 10 ans à vivre dans les villages africains sans retourner en Europe. Donc, il va manger du foutou banane. Foutou banane sauce graine, foutou igname sauce graine, avec de l'agouti. Il aimait beaucoup l'agouti aussi.
il va manger du poulet sauce gombo, il va manger en des fait... repas auxquels il n'était pas habitué, mais il arrive quand même à s'adapter à ce mode de vie. Oui, parce qu'il est jeune, c'est un adolescent, il a 18 ans. Donc c'est pour ça que je dis qu'il va découvrir la vie à travers la Côte d'Ivoire. Il va en fait s'immerger profondément dans la culture ivoirienne et dans les mœurs ivoiriens. Il va découvrir l'amour aussi en Côte d'Ivoire. Donc en fait, il y a un enracinement progressif d'Hector et de sa famille. Parce que comme c'est une saga familiale, il y a plusieurs personnages qui vont apparaître et que je vais faire réagir par rapport aux événements historiques de l'époque. Il y a aussi la culture économique ivoirienne. Alors la culture économique s'adapte aussi. Oui, absolument. Alors à l'époque, ce qui va se passer, c'est que on est dans les années 30 et progressivement, on va vers la Deuxième Guerre mondiale. Or, la Côte d'Ivoire, qui n'aurait pas dû subir les conséquences de cette Deuxième Guerre mondiale, qui est une guerre européenne, parce que ce n'était pas une guerre africaine, donc elle n'était pas impliquée, mais en fait, elle va subir les conséquences de cette guerre, parce qu'elle va d'abord subir les conséquences économiques, puisque les grands travaux qui étaient prévus, comme par exemple la construction du chemin de fer ou l'ouverture du port d'Abidjan, vont être interrompus en raison de la guerre. Le port d'Abidjan, il faut savoir que la décision de percer le canal de Vridi pour créer ce port en eau profonde afin de libérer le commerce extérieur de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, les échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire étaient un peu emprisonnés dans les limites du WARF de Port-Boué. C'était le Sénégal qui attirait les Européens à cette époque coloniale. En fait, à cette époque, Dakar était la capitale de l'AOF. Et donc, les Européens préféraient aller à Dakar, qui était plus développé, et le niveau économique du Sénégal était plus développé. Or, on sait, parce que le port d'Abidjan a ouvert en 1950, on sait qu'avec l'ouverture du port d'Abidjan, l'économie ivoirienne a connu un essor spectaculaire. On a même parlé de miracle ivoirien. Et le port a été un véritable poumon économique. Et ce qui était bien pour Hector et toute sa famille qui vivait ici en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le temps nous persécute. On va aller un peu vite. Oui. On va terminer par cette avant-dernière question. Alors, vous qui connaissez très bien la Côte d'Ivoire, vous y avez vécu, si mes souvenirs sont bons, jusqu'à 18 ans. Absolument. Aujourd'hui, vous viviez en Europe, oui, mais vous faites quand même la navette. Alors, que répondez-vous à ceux qui ont encore des préjugés sur l'Afrique? On sait que dans le savon de la forêt, une famille européenne a su s'enraciner, a pu s'adapter au mode de vie culturel, gastronomique et autres au niveau de la Côte d'Ivoire. Que répondez-vous à tous ceux qui ont encore des préjugés sur l'Afrique? C'est-à-dire qu'en fait, moi, en vivant en Europe, je me suis rendu compte que beaucoup de gens avaient des préjugés sur l'Afrique parce qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique contemporaine. En fait, ils avaient une image de l'Afrique qui était datée, qui n'était pas une image de l'Afrique d'aujourd'hui, de l'Afrique moderne. Et je pense que moi, je suggère à ces personnes-là de venir en Afrique et de voir comment les gens vivent en Afrique et de se rendre compte que finalement, ça n'est pas si différent. Bien sûr, il y a des différences. Il y a des différences culturelles essentielles. Mais l'Afrique d'aujourd'hui, moi, je trouve que les gens se mettent à vivre de plus en plus comme tout le monde, parce qu'il y a une espèce de mondialisation qui fait que tout le monde se met à vivre plus ou moins de la même façon. Et comme Hector et toute sa famille a réussi à s'intégrer, à s'enraciner ici en Côte d'Ivoire. Alors, vous venez de remporter le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone organisé par l'association Akoba Culture. Alors, que représente ce prix dans votre carrière d'écrivaine? Alors, pour moi, ce prix revêt une importance particulière. Tout d'abord parce que c'est le prix de la littérature africaine d'expression francophone, donc avec une envergure particulière. Ça va de l'Europe du Nord à l'Afrique subsaharienne francophone, donc c'est quand même important. Et puis, c'est un grand honneur pour moi d'avoir été la lauréate. Et c'est aussi la marque d'une certaine reconnaissance littéraire de la part d'un jury de pairs africains dont l'exigence est notoire. Et donc, je suis très honorée, très heureuse, et c'est une véritable consécration.
Merci beaucoup Isabelle Rocher pour le savon de la forêt. Merci de nous avoir partagé votre passion pour ce pays, pour votre amour pour la Côte d'Ivoire. Et le deuxième tome, c'est pour bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil et d'hospitalité, est riche par sa diversité culturelle, ethnique, humaine. Préservons donc cette richesse unique au monde par un seul moyen, la paix. Je vous souhaite la paix chez vous et je rappelle que demain 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Très belle soirée sur RTI1.